Bonjour tout le monde. Je reviens sur la question de Sebza. Sebza pour mieux expliquer une chose. Sebza, c'est une ville marocaine, comme je l'ai dit dans ma conférence, la dernière. Et comme je le dis toujours, c'est une ville marocaine depuis la séparation des continents. Beaucoup de gens, des politiciens, même des historiographes, des chercheurs se trompent en l'attribuant à tous ceux qui l'avaient conquise. Le fait que les Carthaginois sont passés par là, les Phéniciens, les Wisigoths ou autres peuples ou nations, ne justifie pas que ça leur appartient. D'ailleurs, les conquêtes partent dans le monde, sinon les Phéniciens, comme les Romains, vont tout prendre sur la planète Terre bien avant les Anglais du 19e, 20e siècle. Alors, c'était des occupations. Il faut comprendre l'état politique et géopolitique du monde à l'époque. Les pays d'aujourd'hui qu'on connaît, qui sont de grandes puissances, ne l'étaient pas, n'étaient même pas des pays, étaient des émirats, étaient des cités-États, étaient des royautés et tout ça. Je parle spécialement de l'Europe, pas des Amériques. Les grandes nations européennes, qu'on dit aujourd'hui les grandes nations, étaient des cités-États, des royautés, c'était pas des États bien construits. Alors, c'est ça comment il est aujourd'hui espagnol. J'avais dit que lorsque le roi Sébastien, le jeune, l'aventurier, le valeureux, Don Sébastien, avait voulu attaquer le Maroc, peut-être pour le prendre, en complicité avec le traître Mohamed, le Msloch, le déchu, la bataille de Oued el-Makhazin, le 4 août 1578, donc a vu la mort de Sébastien comme la mort de Abdelmelk. Le sultan saadien est mort dans sa tente royale, alors que Sébastien, comme il est mort entre les jambes des soldats. Mohamed le traître, il est mort en noyade en fouillant sur le Oued el-Makhazin. Alors, 1580, donc le roi Sébastien n'a pas laissé de successeur. Et 1580, le Portugal s'est vu donc rallié par l'Espagne. Donc il a perdu sa souveraineté et le trône portugais a été dirigé donc, à partir de Madrid, de son oncle. Donc la fameuse période des Philippes, surtout Philippe II qui a marqué cette histoire. 1640, le Portugal reprend sa souveraineté, on intronise un nouveau roi. L'Espagne remet aux Portugais toutes leurs possessions sur la planète Terre, en Asie, en Afrique, même le Brésil. Donc il a tout remis. Tous les pays, tous les comptoirs, y compris le Brésil, le grand pays. Mais il a gardé Sebza. Il a gardé Sebza et les Portugais n'ont jamais pu digérer cette trahison. C'est une vraie trahison pour les Portugais, il faut le reconnaître. Et donc, pourquoi Sebza? C'est pour revenir même à l'occupation des Portugais de Sebza. C'est parce que Sebza était le socle sur lequel reposait l'Andalousie et les narines à travers lesquelles respire le Maroc et le Maghreb. Ceuta, Tanger, comme Oran, en Algérie d'aujourd'hui. Et donc il fallait que l'Espagne, qui se dit digne de défendre la chrétienté, de défendre l'Europe, et il se croit qu'un jour ou l'autre, les musulmans, les maghrébins, les marocains vont se réveiller de nouveau et revenir peut-être attaquer une nouvelle, formuler ou la former, une nouvelle Andalousie en Ibérie. Ce qui ne va jamais ne se fera jamais, mais c'est l'idée des Espagnols, c'est pourquoi qu'ils ont donc trahi leurs cousins portugais et ils ont gardé Sebza donc de 1640 jusqu'à aujourd'hui. Et ça restera tout le temps une ville marocaine, même s'il est occupé par l'Espagne. Les monuments historiques parlent d'eux-mêmes, les vestiges archéologiques de la marocanité de Sebza, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on falsifie cette histoire, et l'histoire ne peut jamais se falsifier, ne peut jamais oublier, parce que l'histoire n'oublie pas. Et la culture aussi, elle parle. De toute manière,
l'Espagne avait occupé déjà en 1497 Melilla, dans la ruée vers l'occupation des côtes marocaines. C'est-à-dire, c'est pas l'Espagne, mais c'était la Castille à l'époque, 1497, lorsque les Portugais avaient occupé Ceuta en 1415, Aqsa 1458, Tanger à Silla 1471, et alors l'Espagne, donc la Castille plutôt, a occupé Melilla en 1497, et je vous ai déjà parlé du conflit acharné entre le royaume du Portugal et le royaume de Castille. L'Espagne n'était pas, à l'époque, n'était pas encore unifiée, n'était pas encore un royaume uni comme elle est aujourd'hui. Et donc, prenons Ceuta, Melilla et les îlots, les présides, et donc l'Espagne veut endiguer à jamais cette histoire d'Andalousie, cette vision des musulmans sur le monde chrétien. Quoi que l'on dise aujourd'hui du dialogue des religions, le dialogue des civilisations, la fraternité, la solidarité, et tout ça, le phénomène religieux continue et continuera d'attiser les esprits, même si on est des laïcs, même si on est des modernistes, c'est toujours comme ça. Moi, je ne vous parle pas en tant que religieux, mais en tant que chercheur, et en toute objectivité. D'ailleurs, toutes les occupations de la Castille comme du Portugal, c'était pas uniquement le côté économique qu'il avait engendré, mais c'était aussi le côté religieux, et on vous a déjà montré comment la présence du religieux était fortement présente, donc la dimension du religieux était fortement présente chez les Portugais, les Castillans comme chez les Marocains. De toute manière, en tout cas, Ceuta restera toujours marocaine, même si elle est aujourd'hui espagnole. Merci.